Chers amis, bonjour à tous, très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle histoire de Shabbat. Cette histoire qui débute en 1889. Shlomo et son fils de 6 ans, Pinchas, commencent à construire leur souka dans la joie et la bonne humeur. À chaque fois qu'une mitzvah se présente, Shlomo s'efforce toujours de faire participer son fils afin qu'il grandisse avec l'amour de la Torah et des mitzvot. Le petit Pinchas est très beau et a de nombreuses qualités, à un tel point que dans son village, toutes les mamans juives se bénissaient mutuellement d'avoir le mérite d'enfanter un enfant comme Pinchas. Mais de son côté, le prêtre du village, le Goy, se disait « Quel dommage qu'un tel enfant grandisse en tant que juif ». 2 jours plus tard, nous sommes en plein après-midi du premier jour de la fête de Sukkot. Shlomo est à la synagogue pour y écouter les cours du Rav de la ville, tandis que la mère de Pinchas est occupée à la cuisine. De son côté, le jeune garçon va jouer dans la souka avec son hétrog. Lorsque tout à coup, un étranger arrive en criant à Pinchas « Viens avec moi, ton père t'appelle !» Effrayé par l'allure agressive de cet étranger, Pinchas commence à pleurer, mais l'homme se jette sur lui en lui bâillonnant la bouche et l'emmène de force jusqu'au carrosse qui l'attend sur la route dans lequel se trouve le prêtre du village. Malheureusement, à cette époque, ce genre d'enlèvement était fréquent. En rentrant à la maison, Shlomo demande à sa femme où est Pinchas. Elle lui répond « Il doit être dans la souka, je l'ai entendu jouer là-bas tout à l'heure ». Mais Shlomo ne trouve que du désordre dans la souka, ce qui lui laisse un mauvais pressentiment. Les parents partent immédiatement à la recherche de Pinchas, mais il reste introuvable. 1 heure passe, 2 heures, 3 heures, mais toujours aucun signe de leur fils. La joie de la fête de Sukkot se transforme alors en véritable drame pour tous les habitants du village. Le lendemain matin, Shlomo se rend dans le village voisin où habite son Rav et lui confie sa peine. Après l'avoir écouté, le Rav lui dit « Sois fort et ne perds pas ta foi en Dieu. Sois certain qu'Hachem te rendra ton fils bien-aimé. Efforce-toi de toujours respecter très méticuleusement la mitzvah du hétrog pendant Sukkot, quoi qu'il en coûte. Et surtout, ne crains pas de dépenser ce qu'il faut pour son achat. Sache que c'est par le mérite du hétrog que tu retrouveras ton fils. » Nous sommes 25 ans plus tard, en 1914, la Première Guerre mondiale commence. Quelques jours avant la fête de Sukkot, cette même année, les autorités russes mettent en place un couvre-feu, interdisant aux Juifs de sortir de leur village sous peine d'être sévèrement punis. Shlomo est extrêmement peiné et anxieux. Comment va-t-il se procurer un hétrog pour la fête? Une fois la nuit tombée, Shlomo décide, malgré l'interdiction, de sortir des limites du village afin de se rendre en file pour acheter un hétrog. Après tout, son Rav lui a bien dit de tout faire pour se procurer un hétrog pour la fête, et que par ce mérite, il retrouverait un jour son cher Pinchas. Quelques heures plus tard, Shlomo parvient finalement à acheter un hétrog, un beau hétrog, mais au retour, alors qu'il repasse la frontière du village, 2 soldats russes l'attrapent et lui demandent « Qu'y a-t-il dans cette boîte ?» Shlomo répond timidement « Juste un hétrog, un cédra pour la fête de Sukkot. » Mais les soldats ne le croient pas. « Qui nous dit que tu ne caches pas de la dynamite? Allez, viens immédiatement avec nous, notre général s'occupera de ton cas. » Shlomo est donc conduit jusqu'au bureau du général qui commence son interrogatoire. « Juif, que caches-tu dans cette boîte ?» Shlomo ose à peine répondre. « Un simple cédra en l'honneur de la fête de Sukkot, on appelle cela un hétrog. » En entendant ça, le général ouvre de grands yeux et dit « Un hétrog? Un hétrog? Montre-le-moi, je dois le voir. » Shlomo ne comprend pas ce qui se passe vraiment, obéit. C'est alors qu'en voyant le hétrog, le général devient blême et ses mains commencent à trembler. Il prend le hétrog entre les mains et se met à le contempler, puis à le sentir comme s'il cherchait quelque chose. Après un long moment, le général demande à Shlomo « Dis-moi, Juif, as-tu des enfants ?» En entendant cette question, Shlomo retient ses larmes et ne parvient pas à sortir un seul mot de sa bouche. Le général remarque sa peine, mais il continue de le fixer en attendant sa réponse. Finalement, Shlomo prend une grande inspiration et lui répond « J'avais un petit garçon adorable et très intelligent que des étrangers ont kidnappé. Dans 3 jours, cela fera exactement 25 ans qu'il a disparu. » Le général lui demande alors « Et comment s'appelait l'enfant ?» Shlomo répond « Pinchas. » En entendant ce prénom, le général tombe de sa chaise et manque de s'évanouir.
Il se relève lentement et se met à crier « Pinchas, Pinchas, Pinchas !» Shlomo ne comprend rien à ce qui se déroule devant lui. C'est tout ce qui lui manque. On va maintenant l'accuser d'avoir causé un malaise au général. Après s'être remis de ses émotions, le général tend la main vers Shlomo et lui dit « C'est moi, Pinchas. Vous êtes mon cher papa. » Shlomo n'en revient pas. « Pinchas ? Pinchas, mon fils !» L'odeur du hétrog avait réveillé la mémoire de Pinchas. Il se souvenait de tout à présent. Leur belle soukha, l'ambiance joyeuse de la fête, la synagogue où il aimait tant accompagner son père, etc., etc. Difficile de décrire l'émotion de Shlomo et de son fils à ce moment-là. Hachem les avait enfin réunis après tant d'années de séparation. Lorsque Pinchas annonce à son père son désir de pratiquer à nouveau la Torah et à nouveau les mitzvot, la joie de Shlomo est à son comble. Pinchas raconte ensuite ce qui s'est passé après son enlèvement. On l'a conduit chez un riche homme russe qui l'a élevé et éduqué. Avec le temps, les souvenirs de son enfance ont complètement disparu. Cet homme riche l'a destiné à une carrière de soldat qu'il a brillamment réussi jusqu'à devenir général. Jusqu'au jour où l'odeur du hétrog de son père lui a fait retrouver sa mémoire. Shabbat shalom à tous.